Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la Corée du Sud en explorant la technologie étonnante de la Saint-Valentin en Corée du Sud aux passionnés de chirurgie esthétique. Alors rejoignez-nous pendant que nous explorons 20 choses qui ne se produisent qu'en Corée du Sud. Numéro 20. La Saint-Valentin en Corée du Sud. La Saint-Valentin, le 14 février, est célébrée dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Mais en Corée du Sud, ils y ajoutent leur touche personnelle et en font une célébration de plusieurs jours remplie de coutumes intrigantes. La Saint-Valentin n'est pas un événement d'un seul jour en Corée du Sud, mais s'étend sur plusieurs jours. Ce n'est pas l'événement typique de rose et de chocolat. Il a quelques règles et particularités uniques. Le jour même de la Saint-Valentin, les fans de Corée du Sud offrent des chocolats aux hommes de leur vie comme un geste d'affection. Mais ce n'est pas si simple. Le cadeau n'est pas seulement une question d'attention, mais aussi de calcul économique. C'est ainsi parce que le mois suivant, le 14 mars, connu sous le nom de jour blanc, c'est au tour des hommes de rendre l'appareil. Eh bien, dans leur cas, ils doivent suivre quelque chose appelé la règle de 3. Cela signifie qu'ils doivent offrir un cadeau qui vaut 3 fois la valeur de ce qu'ils ont reçu en février. Cela peut sembler être un grand geste romantique. Mais c'est aussi une manœuvre intelligente de la part des entreprises de cadeaux pour prolonger les festivités de la Saint-Valentin et vendre quelques cadeaux qui semblent assez chers. La réponse, disent-ils, reflète les sentiments de l'homme sur la relation. S'il ne lui offre pas de cadeau, cela suggère qu'il est au-dessus d'elle. Si c'est de valeur égale, eh bien, c'est un signe de rupture. Mais s'il dépasse avec un cadeau qui vaut 3 fois le précédent, alors c'est feu vert pour que la relation continue. Cela semble beaucoup de bruit, mais les relations peuvent être ainsi parfois. Il est difficile de déchiffrer les messages contradictoires, surtout quand ils viennent sous forme de chocolat et de cadeaux. En parlant de rendez-vous romantiques, la Corée du Sud n'a pas seulement la Saint-Valentin et le Wake Day dans son calendrier. Numéro 19. Il n'y a pas de poubelle en Corée du Sud. La culture coréenne est riche en traditions et en valeurs. Il y a un aspect qui le reflète et son engagement envers le maintien d'un environnement propre. Curieusement, cette dévotion à la propreté se voit dans la rareté des poubelles publiques, surtout à Séoul. Le gouvernement a pris cette mesure pour aborder le problème des personnes qui utilisent les conteneurs publics pour jeter leurs déchets domestiques au lieu de payer pour le service de collecte municipale. Pour dissuader ce comportement, des milliers de conteneurs à ordures ont été retirés des espaces publics. Cette mesure a rendu la recherche d'un endroit pour jeter les déchets un défi constant. Que font les gens de leurs déchets dans une ville où les conteneurs se font rares? Eh bien, il s'avère que la culture de la propreté et du respect fait que les gens conservent souvent leurs déchets jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit approprié pour s'en débarrasser. Bien que vous ne trouviez pas de conteneurs à chaque coin de rue, il y a quelques endroits stratégiques. Les stations de métro ont souvent de grands conteneurs pour le chargement et vous pouvez trouver des conteneurs plus petits dans les toilettes. Si vous êtes dans un magasin de proximité et que vous mangez sur place, il est probable que vous ayez accès à une poubelle en tant que client payant. Sinon, il se peut que vous deviez transporter vos déchets d'un endroit à l'autre jusqu'à ce que vous trouviez un endroit approprié pour les jeter. Tout cela fait partie de la vie et de Séoul. Numéro 18. Importance du groupe sanguin. En Corée. La relation entre le groupe sanguin et la personnalité n'est pas une question qui nous vient à l'esprit à la plupart d'entre nous, mais en Corée du Sud, curieusement, ils en sont obsédés. Non, ce n'est pas parce qu'ils conspirent secrètement pour drainer votre sang pour le marché noir ou extraire vos organes. Au contraire, ils sont curieux de connaître votre groupe sanguin. Parce qu'ils croient que cela révèle quelque chose sur votre personnalité. Cela peut sembler comique, mais c'est aussi particulier que de demander à quelqu'un quel est son signe du zodiaque. Les Sud-Coréens croient que si vous avez le groupe sanguin A, vous serez sincère et sensible, peut-être même un peu perfectionniste. Votre partenaire idéal dans ce cas serait du groupe sanguin O. Ceux qui ont le groupe sanguin B sont considérés comme créatifs et optimistes, mais attention à une possible tendance égoïste et irresponsable. Selon cette croyance, ils s'adaptent mieux à une autre personne du groupe sanguin B. Les personnes avec le groupe sanguin O sont vues comme des leaders extravertis et naturels, mais il y a un problème. Ils peuvent aussi sembler arrogants.
Comme déjà mentionné, le groupe sanguin A est celui qui a la meilleure compatibilité avec eux. Enfin, nous avons le mystérieux groupe sanguin AB. Apparemment, ces individus sont rationnels et talentueux, bien qu'ils puissent avoir une touche de critique et d'excentricité. Selon le système sud-coréen, ils sont plus compatibles avec d'autres types AB. Il est curieux de voir comment votre groupe sanguin est un sujet de conversation en Corée du Sud, alors que dans un bar louche de l'Oklahoma. Ce serait un sujet étrange qui vous donnerait des frissons. Numéro 17. Manger du poulpe vivant en Corée du Sud. C'est une aventure culinaire assez inhabituelle que certains habitants adorent. Et, croyez-le ou non, même certains visiteurs aventureux sont étrangement impatients de l'essayer. Cette émotion gastronomique est l'acte de manger un poulpe vivant. Maintenant, personne n'est ici pour juger les goûts de quiconque. Mais avant de vous plonger dans cette expérience gastronomique unique, il y a quelque chose que vous devez savoir. Tout d'abord, cela peut sembler un peu impoli. Vous ne donnez même pas au pauvre poulpe la dignité d'être, eh bien, pas vivant, et vous devez bien le mâcher. Ces ventouses furtives peuvent causer de sérieux problèmes de gorge et restent coincés. Cependant, il existe une manière un peu moins dangereuse de déguster ce plat. Certains chefs préparent le poulpe en enlevant le mucus de ses tentacules et en les coupant en morceaux plus petits et moins dangereux. Numéro 16. Le soju est la boisson nationale de la Corée du Sud. C'est une liqueur qui a beaucoup d'histoire. Traditionnellement, elle était fabriquée à partir de riz, mais de nos jours, on peut la trouver élaborée avec d'autres céréales comme l'orge, le tapioca et même les patates douces. Pendant la guerre de Corée dans les années 1950, lorsque les réserves alimentaires étaient très précieuses, le gouvernement coréen a temporairement interdit l'utilisation du riz pour fabriquer du soju. Il faut respecter un peu l'étiquette pour apprécier le soju. Quand tu es à table, il est de coutume qu'une personne joue le rôle de serveur. Et lorsque ton verre est plein, tu dois l'accepter avec les deux mains en signe de respect. Un autre conseil d'expert est de ne jamais laisser le verre complètement vide. Laisse toujours un peu pour indiquer que tu ne veux pas qu'on te remplisse le verre. Sinon, il est possible qu'on te le remplisse constamment. Il n'est pas non plus acceptable de te servir ton propre soju. Laisse une autre personne faire les honneurs. Et lorsque tu lèves ton verre pour trinquer, évite de faire un contact visuel direct. Le vin est également considéré comme un lubrifiant social magique. Même les personnes les plus calmes ont tendance à se détendre après quelques verres. Donc, si quelqu'un que tu viens de rencontrer t'invite à boire un verre en Corée du Sud, il t'offre une branche d'olivier d'amitié. C'est leur façon de briser la glace, de mieux te connaître et d'établir des connexions plus rapidement. Cependant, beaucoup de Sud-Coréens boivent trop parce que le soju est partout et facilement accessible. Tant que tu as une pièce d'identité appropriée, une bouteille de soju coûte moins cher qu'une bouteille d'eau dans la plupart des pays occidentaux. De plus, les Coréens ont quelques remèdes pratiques contre la gueule de bois dans leurs manches, comme une soupe spéciale pour le lendemain ou ces glaces miraculeuses au pamplemousse. Numéro 15. L'amour des Coréens pour les patates douces. Les Coréens ont une véritable faiblesse pour les patates douces. Tu peux trouver ces légumes dans les stands de rue, rôtis avec leur peau et servis bien chaud, souvent enveloppés dans un journal pour te garder au chaud pendant les hivers froids. Ils sont aussi omniprésents que les stands de hot-dog dans les villes américaines. Cependant, l'histoire d'amour ne s'arrête pas là. Les patates douces se sont infiltrées pratiquement dans tous les recoins de la cuisine coréenne, des sucreries aux boissons au yaourt. Elles ont même été incluses dans certains snacks vraiment inattendus. Pensez à des cafés au lait, des gâteaux, des pizzas et des nouilles de patates douces. Elles sont partout. Mélangées dans toutes sortes d'aliments emballés et préparés. De plus, les patates douces connaissent un grand succès en tant qu'aliment sain. Les gens sont vraiment enthousiastes à propos des bienfaits nutritionnels qu'elles apportent. En plus des patates douces, les Sud-Coréens ont aussi un faible pour les chips au beurre et au miel. Les chips enrobés de beurre crémeux et riches et arrosés de miel doux et délicieux sont l'un de leurs plats préférés. Cependant, obtenir un paquet de ces chips dans un magasin peut s'avérer un peu compliqué car elles disparaissent des étagères plus vite que vous ne l'imaginez. Mais si vous êtes déterminé à les essayer, vous pouvez même les trouver sur eBay,
ou un seul paquet peut vous coûter jusqu'à 100 $. Numéro 14. 2 âges différents en Corée du Sud. Lorsqu'un bébé vient au monde avec 2 âges différents, il y a un aspect fascinant dans la manière dont les âges sont comptés. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais il s'agit d'une particularité culturelle et il y a une raison intrigante derrière cela. Les Sud-Coréens considèrent qu'un nouveau-né a un an dès le début parce que, si vous y réfléchissez, avant de naître, il passe 9 mois complets dans le ventre de sa mère. C'est presque une année complète de développement avant de respirer pour la première fois. C'est une manière unique de reconnaître cette étape précoce de la vie. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. L'âge de tout le monde augmente indépendamment de leur anniversaire réel lorsque la nouvelle année arrive. Par conséquent, si un bébé naît en décembre, il est automatiquement considéré comme ayant 2 ans dès que le 1er janvier arrive. C'est comme un voyage dans le temps. Si vous voulez calculer votre âge coréen, vous pouvez suivre une formule relativement simple. Soustrayez votre année de naissance de l'année actuelle et ajoutez 1 au résultat. C'est une manière rapide de s'adapter au système d'âge local. Cependant, si tous ces calculs vous donnent le vertige, ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes en Corée du Sud et que quelqu'un vous demande votre âge, vous pouvez simplement partager votre année de naissance. C'est une particularité culturelle qui ajoute une couche supplémentaire de singularité à l'expérience coréenne. Numéro 13. Jjimjilbang en Corée. Les saunas de Corée du Sud ne sont pas les saunas suédois typiques. Ils ont leur propre nom, Jjimjilbang. Ces lieux sont comme des sanctuaires chauds et en sueur qui sont profondément enracinés dans la culture coréenne. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre lorsque vous entrez dans un sauna coréen? Eh bien, pensez à eux comme à des bains traditionnels coréens. Vous avez des piscines chaudes et froides, des saunas, des massages, et toutes ces bonnes choses. Mais c'est plus qu'un endroit pour se détendre. C'est aussi un centre social. Les familles, les couples et les amis viennent ici pour se détendre et réfléchir. Dans la culture coréenne, on croit que ces saunas font des merveilles pour la santé, allant de l'amélioration de la circulation à l'aide au contrôle du poids. Cependant, les hommes ont leur côté et les femmes le leur. À l'intérieur du gymnase, Jilbang et vous devez vous déshabiller jusqu'à être en tenue d'Adam avant de sauter dans les piscines. Et il y a une bonne raison à cela. L'hygiène est très importante en Corée, c'est pourquoi tout le monde commence par un lavage minutieux. Ils emmènent des assistants qui vous donneront un bon brossage pour s'assurer que vous êtes impeccable. Après tout ce trempage et ce nettoyage, vous trouverez des zones pour dormir où vous pourrez faire une sieste. Allons, une fois que vous êtes complètement frais, vous pourrez vous détendre. C'est toute une expérience. Numéro 12. Les uniformes scolaires en Corée. Ils ont une riche histoire qui remonte bien avant le 19e siècle. À l'origine, ils étaient basés sur le hanbok, qui était la tenue standard de l'époque. Mais au fur et à mesure que le XXe siècle avançait, ces uniformes ont commencé à adopter un style plus occidental pour les enfants. Ils ont même adopté l'apparence des uniformes de travailleurs. Si nous avançons jusqu'à aujourd'hui, les uniformes scolaires coréens sont devenus assez similaires à leurs homologues occidentaux. Ils portent des costumes comme des blazers, des cravates, et toute la tenue scolaire classique à laquelle vous vous attendriez. Mais c'est ici que cela devient encore plus intéressant. Les adolescents sud-coréens vivent pratiquement avec leurs uniformes scolaires. Bien sûr, ils changent un peu selon la saison, mais vous les verrez arborer fièrement les couleurs de leur école la plupart du temps. Il est possible que vous ayez vu cela dans beaucoup de leurs films et que vous ayez pensé que cela ne se produisait que dans ceci. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les étudiants sud-coréens sont très fiers de leurs uniformes. Pour eux, ce n'est pas juste un uniforme, c'est une déclaration de mode. Les stars de la K-pop et les acteurs de télévision ont beaucoup influencé cette tendance, ce qui la rend cool. Alors, la prochaine fois que vous verrez un adolescent coréen avec son uniforme scolaire, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un code vestimentaire, mais d'un choix de style. Numéro 11. Taxi avec code couleur. Lorsqu'il s'agit de choisir un véhicule en Corée du Sud, il se peut que vous deviez prendre en compte la couleur du véhicule. Les taxis blancs et gris font un travail correct et leurs conducteurs sont qualifiés, mais ils peuvent manquer d'expérience dans le monde réel.
Si vous cherchez un trajet plus luxueux avec un chauffeur expérimenté, il est préférable de choisir un taxi noir. Ces taxis noirs ont généralement une touche de classe. Leurs conducteurs ont souvent des années d'expérience, ce qui en fait des professionnels pour se déplacer en ville. Donc, si vous voulez un trajet plus tranquille et de plus haut standing, le taxi noir est la meilleure option. Numéro 10. Toilettes publiques étincelantes. Parlons des toilettes publiques en Corée du Sud. Elles sont partout et il semble qu'ils soient fiers d'avoir des toilettes ultra-modernes et étincelantes. Certaines d'entre elles semblent sorties d'un film de science-fiction. Il y a les plus sophistiqués, avec tous les appareils de haute technologie, un peu comme ceux qui ont rendu le Japon célèbre. Ce ne sont pas seulement des réceptacles pour vos besoins corporels, ce sont pratiquement un lavage auto de luxe pour votre derrière. Même les modèles de base offrent quelques fonctions charmantes, comme le nettoyage anal, la désodorisation pendant le lavage d'urine et l'indispensable système de chauffage du siège. On se demande comment nous avons pu vivre sans ces merveilles modernes pendant si longtemps. Ces toilettes peuvent également être un peu déconcertantes avec leur variété de fonctions. Avant de vous plonger dans cette expérience de toilette haute technologie, assurez-vous d'avoir un peu de temps libre. Sinon, vous manquerez l'occasion d'explorer les merveilles des multiples options de chasse d'eau. Et oui, il existe des options pour les différents types de dépôts que vous pourriez avoir effectués. Il y a même des sélections de bidets intégrés avec leur élégant son de pulsation oscillante et des fonctions de barre arrière douce. Honnêtement, ces toilettes sud-coréennes sont si amusantes que vous pourriez y passer plus de temps que prévu. Numéro 9. École de nuit. Vous êtes-vous déjà demandé si les Coréens ont une école de nuit? Eh bien, prépare-toi. Parce que les lycéens coréens ont ce qui ne peut être décrit que comme une journée scolaire marathon, avec un record de 16 heures. Maintenant, si cela ne te fait pas frémir, en voici une autre. La quantité moyenne de sommeil des élèves de la 10e à la 12e année en Corée est de seulement 4,9 à 5,5 heures par nuit. C'est une situation de manque de sommeil. La journée scolaire officielle commence généralement vers 8 heures et se termine vers 16h30, ce qui, en soi, n'est pas une durée excessive, mais tout ce qui s'y ajoute la rend encore plus intense. Les étudiants accumulent des sessions d'études supplémentaires, des activités extrascolaires et des instruments de musique, entre autres d'engagement. Leurs journées sont micro-gérées pour maximiser la productivité de chaque seconde. C'est un environnement éducatif hautement compétitif et stressant avec d'énormes attentes et une pression pour performer. Donc, si tu imagines ces étudiants coréens en train de paresser et d'avoir du temps libre, détrompe-toi. Numéro 8. La tenue du Nouvel An. Corée du Sud. Comme dans de nombreuses autres parties de l'Asie, elle participe aux festivités du Nouvel An lunaire. C'est une période remplie de traditions et de coutumes propres à ce pays. Mais au fil du temps, certaines de ces anciennes pratiques cèdent la place à des célébrations plus contemporaines. L'une des traditions les plus anciennes est de porter une tenue spéciale connue sous le nom de hanbok. Cet élégant ensemble de 2 pièces est généralement confectionné en coton ou en soie et orné de broderies complexes. Ce qui est intéressant, c'est que tant les hommes que les femmes portent le hanbok pendant cette période. Traditionnellement, les familles se réunissaient avec leur nouveau hanbok pour célébrer la fête, de manière véritablement traditionnelle. Cependant, cette manière appréciée de célébrer le Nouvel An lunaire perd peu à peu en popularité. Dans un effort pour maintenir vivante la tradition du hanbok, les couturiers sud-coréens intensifient leur travail. Ce changement a des implications importantes pour l'industrie de la confection et par extension pour les coutumes traditionnelles. C'est un reflet de la façon dont les traditions peuvent évoluer et se transformer dans un monde en changement. Numéro 5. La consommation de chiens en Corée du Sud. Ce sujet fait partie de l'histoire de la Corée du Sud, mais a connu une baisse significative ces derniers temps. La consommation de viande de chien a été pendant des siècles un aspect traditionnel de la culture coréenne. Cependant, les choses ont changé. Dans un sondage récent, la majorité des personnes interrogées a admis n'avoir jamais goûté la viande de chien. Ce n'est pas surprenant, en réalité, compte tenu de la controverse entourant cette pratique dans de nombreux pays occidentaux et l'influence de la culture occidentale.
Le résultat est que maintenant les chiens sont une présence rare sur les menus en Corée du Sud. En fait, plus de 60% de la population soutient l'idée d'interdire complètement la viande de chien. Et cette idée est déjà devenue officielle. La Corée du Sud est en train de s'éloigner de cette ancienne tradition, ce qui reflète l'évolution des attitudes envers le traitement des animaux. Numéro 6. Un guide pour débutants de Nora Bang. Ces salles de karaoké de style coréen sont vraiment incroyables et vous les trouverez partout. Dans ces lieux, la spontanéité règne. Vous pouvez entrer sans réserver à l'avance. Le besoin de chanter à tue-tête votre musique préférée apparaît souvent lorsque la musique ou une gorgée d'alcool vous affecte. Et soyons réalistes, c'est souvent ce dernier, car les Coréens boivent beaucoup de toute façon. Cela dit, la variété des expériences avec Nora est assez large. Vous pouvez en trouver certaines qui sont très basiques, tandis que d'autres sont franchement élégantes, avec une décoration sophistiquée et même de la glace offerte. Les prix peuvent également varier, de 5 à 25 $, selon l'heure de la journée à laquelle vous décidez d'y aller. Chanter des ballades puissantes l'après-midi est moins cher et monter le volume le soir est un peu plus coûteux. En ce qui concerne la sélection de chansons, vous découvrirez un mélange de chansons coréennes et anglaises avec une grande dose de classiques des années 70, 80, 90 et 2000. Mais rappelez-vous, la clé du succès de Nora Bang est de montrer votre enthousiasme pour le jeu et de se relayer avec le micro. Personne n'aime un accapareur de micro. Il est maintenant temps de choisir les abonnés d'aujourd'hui. Nous avons déjà parlé de la façon dont les étudiants sud-coréens aiment styliser leurs uniformes scolaires parce que c'est cool et nous pouvons le voir sur l'image. Dans le premier cadre, la fille a l'air jolie et pose pour une photo. Cependant, la situation du deuxième cadre s'est produite en 2015, lorsque les élèves d'une école ont été invités à baisser leurs sous-vêtements pour les inspecter. C'était absolument inacceptable. Et bien que de nombreux étudiants n'étaient pas disposés, ils ont été obligés de le faire. Numéro 5. Barbecue coréen. Le barbecue coréen consiste en l'expérience délicieuse de griller de la viande marinée directement à votre table. Il y a un grill intégré à votre table et il devient votre toile crépitante. Quand nous parlons de viande marinée, nous parlons d'un monde de saveurs. Il y a de la sauce soja, de l'huile de sésame et plusieurs autres condiments. La viande arrive sur le grill et la magie commence. Le grill devient le centre de l'attention et vous et vos compagnons prenez le rôle de chef, tournant et crépitant jusqu'à obtenir une délice. Bien sûr, un festin de barbecue coréen n'est pas complet sans les accompagnements. Kashi, riz, légumes, les suspects habituels, mais il y a plus. As-tu déjà entendu parler du san? Il s'agit de l'art d'envelopper la viande et les légumes grillés dans des feuilles comme la laitue, la périlla, ou même des feuilles de sésame. Et la sauce, sanjang, est un mélange de pâte de soja et de pâte de piment rouge qui lui donne cette touche parfaite. Le soju, un vin traditionnel coréen, apparaît également souvent. Tout cela fait partie de l'expérience du barbecue coréen. Un festin parfait pour les sens. De la grille à la table. Numéro 4. Des cadeaux pratiques lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison en Corée du Sud. Vous pourriez être enthousiasmé par l'idée d'organiser une pendaison de crémaillère, mais ici, c'est un peu différent. Vous n'avez pas à vous soucier de faire le plein de détergent, de nettoyant, ou même de papier toilette car vos invités s'occupent déjà de tout. En Corée du Sud, c'est une tradition courante que les invités apportent des articles ménagers en guise de cadeaux. Quand quelqu'un emménage dans une nouvelle maison et ne lésine pas sur les dépenses, il reçoit une multitude d'articles pratiques. Alors, avant la fête d'inauguration de votre maison, assurez-vous d'avoir un peu d'espace supplémentaire dans les placards, car vous êtes sur le point de recevoir un trésor d'articles de première nécessité. C'est un peu comme un effort communautaire pour garantir que votre nouvel espace soit confortable et entièrement équipé dès le début. C'est vraiment une coutume attentionnée. Numéro 3. Les couples qui portent des tenues assorties. Les avis sont assez partagés quand il s'agit de couples qui portent des tenues assorties. Certaines personnes trouvent cela adorable, tandis que d'autres frémissent en le voyant. Il est probable que vous ayez déjà une opinion assez claire à ce sujet.
Cependant, en Corée du Sud, ce n'est pas seulement une exception particulière. C'est une pratique étrangement courante parmi les couples amoureux. Cela remonte à une ancienne tradition où les jeunes mariés avaient l'habitude de montrer une tenue spécifique qui criait qu'ils venaient de se marier et qu'ils étaient follement amoureux l'un de l'autre. Dans l'Antiquité, c'était un costume pour l'homme et un hanbok pour la femme. Mais au fil des années, la combinaison de vêtements s'est imposée et maintenant même les couples qui ne sont pas en plein processus amoureux se joignent à cette tendance. C'est comme une façon de dire qu'ils sont ensemble et qu'ils n'ont pas peur de le montrer. Certains pourraient dire qu'ils en font un peu trop, mais c'est la façon de faire les choses en Corée du Sud, dans une culture où les apparences ont beaucoup de poids, surtout parmi les jeunes. Cette tendance à assortir les vêtements n'est qu'une extension de cela. De plus, soyons réalistes, c'est aussi une manière intelligente de vendre plus d'articles de mode à la jeune génération. Donc, que vous trouviez cela mignon ou embarrassant, on ne peut nier que c'est quelque chose de courant en Corée du Sud. Numéro 2. Chorégraphie et flash mob. Vous vous souvenez de l'époque où tout le monde était scotché à ses écrans en regardant les prisonniers philippins réaliser des chorégraphies complexes? À l'époque, il s'agissait d'exercices et de réhabilitation, pas seulement d'accumuler des clics sur l'Internet. Vous vaquez à vos occupations, vous attendez un try, bam, un flash mob se matérialise juste devant vous, et vous pouvez à peine bouger. De nos jours, la plupart du monde a laissé derrière lui la mode des chorégraphies de masse. Mais la Corée du Sud semble avoir un faible pour elle. Les Coréens ont une véritable prédilection pour les flash mobs, et il est possible que vous les voyiez danser spontanément. Parfois, il ne s'agit pas seulement de gens ordinaires. Même les stars de la K-pop ne peuvent pas résister à y participer. Et n'oublions pas les demandes en mariage qui se transforment en spectacles de grande envergure, comme au milieu d'un grand magasin. Tout à coup, tout le monde participe à une chorégraphie et on a l'impression d'être dans une comédie musicale hollywoodienne ou quelque chose d'aussi extravagant. Numéro 4. Fanatiques de la chirurgie esthétique. Ils sont vraiment intéressés à transformer leur style de vie. Et la chirurgie esthétique n'est pas seulement une tendance là-bas. Elle est pratiquement tissée dans le tissu des grandes villes. Partout, il y a des publicités qui encouragent les gens à passer par la salle d'opération pour renouveler leur apparence. L'un des aspects les plus convoités en Corée du Sud est le visage en forme de cœur, qui implique souvent des chirurgies assez complexes. Il s'agit de processus tels que la fracture des os maxillaires en 3 parties, l'extraction de la partie centrale et la fusion à vif des morceaux restants, pour créer ce menton élégant et pointu. Après une opération de ce type, les aliments solides sont exclus du menu pendant un certain temps. Mais, comme on dit, la beauté est douleur, et beaucoup sont prêts à payer ce prix. Selon une enquête de 2012, les Sud-Coréens consultent des chirurgiens plastiques plus fréquemment que dans tout autre pays. Pour eux, c'est presque une routine. Environ 20% des fans âgés de 20 à 50 ans ont subi au moins une chirurgie pour corriger ce qu'elles appellent des imperfections. Les familles aisées offrent également souvent à leurs adolescents une chirurgie des paupières doubles pour leur 16e anniversaire. C'est une procédure populaire qui rend les yeux plus grands et plus accueillants.